Il a le droit de ça. Non. Soit nous parler, soit nous pas jamais de nouvelles encore dans la famille ça. Pas tout c'est ton film regardé. Ton film regardé. Sans tout blanc. L'homme que j'ai appelé papa toute ma vie n'est pas mon père. Depuis 70 ans, une histoire s'écrit, des générations formées, des élèves construits, des valeurs transmises. Cette année, le Collège Saint-Pierre célèbre ses 70 ans d'héritage. Et pour marquer ce moment historique, le Collège Saint-Pierre vous invite à une grande soirée de retrouvailles, de musique, d'émotion et de rire. Avec l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, la compagnie de théâtre ami et l'artiste Rival. Dimanche 7 juin 2026, à partir de 5h PM, à l'hôtel Royal Oasis Pétionville. Admission $30 US. Billets de soutien $100 US. Anciens élèves, amis, partenaires, ensemble, faisons vivre notre collège. 70 ans d'héritage, un avenir à bâtir ensemble. Carte en vente à Big Star Market, entre nos restaurants et hôtel Royal Oasis. Pour information, 38 34 30 94 40 13 00 21. Bonjour, maman Rose. David. Bonjour, Datila. Oh, enfin. Enfin. Moi, j'ai commencé à croire que tu as oublié le chemin de la maison. On n'oublie jamais le chemin de la maison, même quand on le fuit. Toujours aussi dramatique. Assieds-toi, le repas est presque prêt. Comment va le travail? Ça va. Assieds-toi. Pas encore. Tu as l'air fatigué. Je ne suis pas fatigué. Ou plutôt, je suis fatigué de ne pas comprendre. Comprendre quoi? La vérité. C'est pas ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Une réponse Quelle réponse? à une question que je me pose depuis des années. Tu me fais peur, David. Moi aussi. J'ai fait un test. Quel test? Le test que personne ne se fait quand tout va bien dans une famille. David? J'ai fait un test à lui. Oh! Regardez, David. Qui parle ça, David? Qui parle de test ADN? On test ADN, nous dis-moi le fait là. Mais mon sang sous blanc, trop film, regardez. Qui tout est clair, ça monte dans la tête là, David? Oh! On me fait sortir contre l'esprit là, David. Où est-ce qu'elle nous est? On nous bat le temps pour l'expliquer ça. Pour qui sont test, David? Parce que depuis l'âme de Timoun, ma grandi dans la ça, j'ai toujours suspect que gros bagay n'a pas caché. Gros bagay nous pas me connaître. Toujours go chichi suspendre pour m'entrer dans l'histoire. David, ça c'est pas où l'on chercher. Hein? Non. J'ai vérifié. L'homme que j'ai appelé papa toute ma vie n'est pas mon père. C'est pas possible. Oui. C'est écrit noir sur blanc. Ah, ça va te dire rien, David. Pas les fois faire dans tes ça yo. Pas les fois faire là-dedans.
Ça, c'est pas une raison valable, ça y est. Ils vont faire une raison valable. 2 laboratoires différents. Même résultat. Cela te dit quelque chose? David, calme-toi. Je suis calme, Tati. Mais je ne suis plus un enfant. Maman, pourquoi tu m'as menti? Je ne t'ai jamais menti. Alors dis-moi la vérité. Bon, David. Je vais rester à Bounzou là encore, non? Je vais rester à Bounzou là. Hein? Je vais rester chercher là encore, non? Je vais chercher qu'on est là. Hein? Par d'abord? On va pas Raymond? Hein? Moi, je voulais comprendre. Vous voulez comprendre qui ça? Hein? Je ne sais pas si c'est ton film regardez. Ton film regardez. Sans tout blanc. Tati Clara, tu sais quelque chose. Non. Tu m'as mal. David, tu es regardez. Non. Je dis à n'a parlé. Pas de route pas quoi. Soit nous parler, soit nous pas jamais nous faire encore dans la famille ça. Mais, pour ça non même. Qui sont là? M'bep m'a perdu. Ou père ou pas perdu? Et pour bon menti? C'est qu'on n'a pas connaît qui qualité de dégâts menti qu'a fait? Ne dis rien. Il a le droit de savoir. Non. Si. Je te mets en défi, Clara. Tati, qui est-ce? Qui papa? Un garçon. Un garçon. Il n'y a pas qu'à en forme, non? Qui est-ce? Un inconnu? Un amant? Un accident? Franchement. Ouais, ça fait là. Il va avoir aucun sens. Il va avoir aucun sens, David. Ou pas de chambre d'orphelin, on fois nos vies. Ou t'es toujours mon papa. André, c'est pas pour lier. Les reméos. Elle demande tout ce qu'on a besoin. On a envie de permettre au venir aujourd'hui à demander qui est-ce qui papa? Qui est mon père? C'est une situation très délicate. Ton père, on ne pouvait pas le considérer comme tel. On ne pouvait pas l'appeler comme tel. Pourquoi? À cause de ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait a totalement détruit notre famille. Clara. S'il te plaît, Clara. Qu'est-ce qu'il a fait de si là? Clara, non.
Il a franchi une limite. Non. Non. Dis-moi, c'est pas ça. Dis-moi que je me trompe. Ton véritable père n'est pas un étranger. Qui? C'est un homme de cette famille. Qui? Ton père est le grand frère de ta mère. Alors, je suis né de crime. T'es protégé. Non. Tu t'es protégé. Est-ce un bon vivant? Oui. Comment nous faire arriver? Comment nous te faire arriver là? Tu veux savoir comment on est arrivé là? Tu veux savoir pourquoi j'ai gardé silence toute ma vie? Alors écoute-moi et ne m'interromps pas. Cette histoire, je l'ai portée seule pendant des années. J'avais 17 ans. 17 ans. L'âge où une fille croit encore que la maison est un refuge. L'âge où on pense que les murs protègent. Ton oncle. Mon frère, il était l'homme le plus respecté de la famille. Celui qu'on appelait quand il fallait décider. Celui qu'on écoutait sans discuter. Et moi, la petite, la silencieuse, la docile. Un soir, nos parents étaient absents. La maison était calme, trop calme. Je me souviens du bruit de la pluie. Je me souviens de la lumière qui clignotait. Je me souviens de la peur qui est rentrée de la pièce avant lui. Il n'a pas frappé. Il n'a pas crié. Il n'a pas cassé la porte. Il a juste rentré. Il a franchi une route.
Une limite que frère ne devait jamais franchir. Je me suis battue. J'ai supplié. J'ai pleuré. Mais la honte couvrait ma voix. Et la peur coupe le souffle. Et quelques semaines plus tard, j'ai compris. J'étais enceinte. Je voulais parler. Je voulais crier. Je voulais dénoncer. Je voulais crier la vérité. Et la famille s'est réunie. Ils ont fermé les portes. Ils ont fermé les fenêtres. Ils ont fermé ma bouche. Et ils ont dit, on ne détruit pas la famille pour une autre. Et ils ont dit, une fille doit protéger le nom de la famille. Et ils ont dit, on va arranger les choses. Ils ont trouvé un homme bon. Un homme qui ne connaissait pas la vérité. Et cet homme, c'est celui que tu as appelé papa. Il a accepté de reconnaître l'enfant. Il a accepté de porter ce mensonge qui n'est pas le sien. Il t'aimait. Il t'aimait vraiment plus que sa propre vie. Mais même moi, je n'ai jamais cessé d'avoir peur. Peur que tu me regardes avec tes coups. Peur que tu connaisses la vérité. Alors j'ai fait comme tous les survivants. J'ai enterré la vérité profondément. Mais la vérité ne meurt jamais. Elle attend. Elle respire, elle revient. Et à chaque fois que tu souriais, je voyais son visage. Et à chaque fois que tu disais papa, je sentais la robe brûler. Et pourtant je t'aimais. Je t'aime encore. Plus que ma dignité. Plus que ma vie. Je ne t'ai pas menti pour me protéger. Je t'ai menti pour te sauver. Un enfant ne doit pas grandir avec cette vérité dans le cœur. Un enfant mérite de croire qu'il est né d'amour, même s'il est né de cris. Alors oui, j'ai menti. Oui, j'ai fait silence. Oui, j'ai porté ce secret comme une pierre attachée à moi. Et aujourd'hui, je n'ai plus la force
Je n'ai plus la force de mentir. Voilà comment on est arrivé là. Voilà pourquoi tu es né. Voilà pourquoi j'ai eu peur toute ma vie. Maintenant, c'est à toi de décider. Si je suis une menteuse, ou si je suis une mère.